Hello les petits loups. Voilà. Petite nouvelle vidéo, ça sera la dernière de l'année 2025. J'aurais dû en faire d'autres. J'aurais dû vous en sortir une vidéo la semaine dernière, après les fêtes de Noël. J'en avais tourné une à 1 h du matin. Et en fait, je l'ai supprimée. Quand j'ai fait le tri des vidéos, j'ai pas fait attention. Et du coup, j'ai supprimé la vidéo. Bref, c'est pas grave. Voilà, une petite dernière pour l'année 2025. Je sais que j'ai pas beaucoup fait de vidéos cette année, je m'en excuse. Voilà, à partir de l'année 2026, ça va changer. Il va y avoir une vidéo par semaine. Je vais m'y tenir. Une vidéo par semaine, plus des petits shorts, plus après mes TikTok et tout, bien évidemment. Voilà. Cette dernière vidéo, j'avais envie de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé cette année pour moi. Voilà. Donc je vais vous dire mois par mois ce qui s'est passé, peut-être les films et les films, les séries qui m'ont plu. Enfin voilà, je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé en 2025 pour moi. Voilà. Alors au mois de janvier, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'étais en clinique psychiatrique. Voilà. J'y étais depuis le mois de novembre et je suis sortie au mois de janvier, justement. Au mois de janvier, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, ma meilleure amie, Laurie, a fêté ses 30 ans. J'aurais dû y être. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que mon petit ami de l'époque, Patrick, n'a pas voulu m'emmener alors que c'était important pour moi. J'étais en clinique psychiatrique. J'aurais dû aller à l'anniversaire du fils d'un de mes amis à l'époque, puisque maintenant, bref, je vais vous expliquer. Du fils d'un de mes amis. Et ensuite, aller à l'anniversaire de ma meilleure pote, au moins 15-20 minutes, quoi. Hein, je n'allais pas rester toute la soirée. Et ensuite, j'aurais dû dormir, du coup, soit chez moi, soit chez mon petit ami. Et il me ramenait le lendemain à la clinique et tout. Il n'a pas voulu parce que monsieur avait une soirée avec ses potes. Voilà, et il m'a dit c'est plus important ma soirée plutôt que tes anniversaires. J'ai dit ah oui, donc en fait, toi, ta chérie est en clinique, le seul week-end qu'elle arrive à avoir et tout pour sortir, et c'est important pour elle d'aller à l'anniversaire de sa meilleure pote, tu préfères ne pas l'emmener. T'es vraiment égoïste. Voilà. Donc j'ai essayé de m'organiser autrement pour que ma soeur vienne me chercher ou d'autres personnes et tout. Ça n'a pas été possible, voilà. Mon meilleur ami d'Avignon, que ma meilleure amie connaît, enfin de nom parce qu'elle l'a jamais vu, mais connaît et tout, aurait pu aussi venir, mais c'était trop compliqué. Voilà, Avignon, ma ville et tout, c'était compliqué, quoi. Voilà. Donc, bref, ensuite, au niveau des films et des séries, j'ai pas vu grand-chose. J'avais vu premier épisode de la saison 2 de Squid Game, mais je n'avais pas continué. Voilà. Et ensuite, surtout la clinique, me soigner, prendre soin de moi. J'ai fait extrêmement des belles rencontres à la clinique, dont une à qui je parle toujours aujourd'hui. Voilà, c'est ma petite chérie, c'est ma petite beauté et tout, voilà. J'ai appris à me maquiller aussi, hein, à faire les traits de liner et tout. Bon, c'est pas non plus trop identique, mais j'aime bien ce côté un peu décalé et tout. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé cette année, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Voilà. Au mois de février, j'étais avec mon ex, Quentin. Voilà. On a fêté la Saint-Valentin ensemble. En fait, au mois de janvier, j'avais fait semblant de quitter Quentin alors que j'étais avec Patrick. Alors oui, vous pouvez me juger en mode mais comment ça, elle a deux mecs en même temps et tout. Non, c'est juste que je voyais Quentin, voilà, en tant qu'ami. Et ça a gêné un peu Patrick, donc j'ai un peu cassé l'amitié avec Quentin pour après sortir réellement avec Patrick. Mais vu ce qui s'est passé avec l'anniversaire et tout, j'ai quitté Patrick. Et du coup, après, j'ai eu un petit feeling avec Quentin. Voilà. Donc, on a fêté tout ça. Mais en même temps, je parlais avec Silvio.
Voilà, parce qu'on avait recommencé à se parler depuis le mois d'août. Voilà. J'ai arrêté avec Quentin cette relation toxique, on va dire, on se voit juste pour Doro, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. J'ai appris ce nouveau mot cette année d'ailleurs, on va Doro. Voilà. Bref. Du coup, j'ai arrêté de voir Quentin et je me suis mis officiellement en couple avec Silvio. Voilà. Après, on s'est vu qu'au mois d'avril pour la première fois. Après, au mois de mars, ce qui s'est passé, parce qu'au mois de février, il s'est pas passé grand-chose. Même niveau film, série, j'ai pas regardé grand truc. Je venais de rentrer, je venais de sortir de la clinique et tout. J'ai vu certains de mes potes, mais pas forcément tous. Et voilà, enfin, je sais pas passé grand chose, quoi, au mois de février. J'ai beaucoup lu, j'ai lu des livres, on va dire un peu, enfantins, voilà. J'ai relu des livres que j'avais déjà lus comme Un palais d'épines et de roses, merci, mon écossais, qui m'a fait découvrir cette, série, de livres, enfin cette saga plutôt et Outlander aussi, puisque Outlander, j'ai relu un peu certains passages et tout. Bref, voilà. Ensuite, au mois du coup de mars, j'ai fêté l'anniversaire de ma maman et de mon frère. Voilà, ils sont nés le 6 mars. On a fêté les 70 ans de ma maman et les 35 ans de mon frère. Voilà. Et on est parti en Espagne, à Rosas, avec mon frère, ma soeur, ma mère et moi. On est partis tous les 4, donc c'était vraiment chouette. Moi, j'ai dormi avec ma maman, mon frère et ma soeur, ils ont dormi ensemble parce qu'on n'avait pas réservé 4 chambres, ça fait cher hein, quand même. Voilà. Moi, j'ai payé une partie du voyage, bien évidemment, hein, parce que c'était le cadeau pour ma mère et mon frère, donc j'ai payé. Même si mon frère a payé aussi des choses, j'ai payé un resto aussi, enfin, voilà. Bref. Voilà. Et du coup, ça s'est très bien passé. C'était vraiment magnifique ce voyage. Mais j'ai pas filmé et tout parce que je veux pas montrer ma famille sur YouTube. Mes amis et tout, ça me dérange pas. Ma famille, ça me dérange un peu plus. Voilà. Donc vous n'aurez en 2026 même pas des vidéos avec mon frère, ma soeur, ma mère, mes neveux, tout ça. C'est hors de question. Voilà. Ensuite, pareil, niveau livres, séries et tout, j'ai regardé un peu. J'ai avancé dans ITC comme il fallait, hein, parce que ITC, j'ai commencé du coup en 2024, hein, alors que ça fait des années que c'est sorti, hein, ici tout commence. Et là aussi, j'ai commencé Demain nous appartient il y a 2 mois, un truc comme ça. Et j'ai déjà vu, je suis déjà à la saison 2, parce qu'entre-temps, j'ai regardé plein d'autres séries. Donc, je suis déjà à la saison 2 de Demain nous appartient, mais je vais tout reprendre à zéro pour être à jour. Voilà. Voilà. Donc, j'ai avancé principalement dans ITC. Au niveau des livres, j'ai pas beaucoup lu au mois de mars et tout. Enfin, je lisais des livres genre un peu classiques. Je prenais des livres de la bibliothèque, un petit peu des films de la bibliothèque. J'ai vu... je commençais à voir Boîte Noire avec Pierre Ninet, mais finalement, ça m'a pas trop plu. Donc, je préfère ne pas regarder, même si j'adore Pierre Ninet. Mais j'ai vu pas mal de petites choses. Je vous ferai une vidéo un peu plus récapitulative des livres et des films et tout plus tard. Voilà, mais j'ai avancé un peu dans... J'ai regardé par exemple Je veux manger ton pancréas, voilà, que c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Après, j'ai vu des films un peu classiques et des séries classiques sur Netflix, Disney, Amazon, tout ça, quoi. J'ai continué Smallville, j'ai avancé dans... comment ça s'appelle du coup, dans Ici tout commence. Et après, j'ai regardé un peu les séries en cours sur Netflix que j'aime bien, genre... au mois de mars, je sais plus ce que j'ai vu. J'ai un peu avancé Sweet Game et tout, mais voilà, c'est pas grand chose, quoi. Ensuite, donc on a fêté l'anniversaire et tout, ça au mois de mars. Ensuite, au mois d'avril, j'ai vu Silvio pour la première fois, quelques jours après mon anniversaire.
parce que oui, j'ai fêté mes 30 ans, voilà. J'ai fêté mes 30 ans avec ma famille, avec mes amis. Je l'ai fêté au mois de mai. Je fête jamais mon anniversaire au mois d'avril avec mes amis. J'arrive jamais à faire comme il faut. Bref, je vous expliquerai. Pour mon anniversaire, la semaine d'après, j'ai un couple d'amis qui est venu, donc chez moi, donc Juliette et Arwan, que j'embrasse. Voilà. Et ils m'ont offert ceci. Voilà. Ils m'ont offert Angel. J'adore parce qu'en plus, moi, j'ai... Il est où? Ben, j'ai Stitch, mais apparemment, il a disparu. Il est parti se cacher sous mon lit. Donc, je peux pas le récupérer tout de suite. Voilà, mais j'ai Stitch et tout. Voilà. Ensuite, du coup, ben, ça a été génial. J'ai vu aussi ben, Sylvain, Lola. Enfin, Lola, je l'ai pas vue en vrai, mais parce qu'elle était venue au mois de novembre, avant que j'aille en clinique. Octobre, novembre, avant que j'aille en clinique. Voilà. Mais j'ai vu Sylvain, j'ai parlé avec des amis, je mangeais au resto, enfin bref, j'ai fait ma vie, quoi, simplement. Donc, j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille, ça a été génial. J'ai eu des petits cadeaux et tout. Mon frère, il m'a dit, je t'offre le resto. Au final, les 30 € qu'il m'a donné pour le resto, ça a été pour moi pour aller au cinéma. Mais je sais plus quel film je suis allée voir. Bref, voilà. Et du coup, ça m'a fait extrêmement bizarre de fêter mes 30 ans cette année parce que il manquait quelqu'un en fait. Voilà. Disons que là, ça fait 7 ans que je suis habituée à avoir Quentin qui me souhaite mon anniversaire. Et là, il me l'a souhaité, mais c'était pas pareil. Parce que j'étais en couple et que du coup, il y avait un peu cette relation de jalousie. Enfin, pas vraiment jalousie, mais c'est un peu protection et tout ça. Donc, voilà. Bref. Et du coup, non, mais ça m'a fait aussi bizarre de fêter mes 30 ans parce que j'ai dit, putain, ça y est, je suis une adulte en fait. Et sauf que je suis pas une adulte responsable dans le sens où financièrement, je ne sais toujours pas gérer mon argent. Voilà. Peut-être falloir que j'apprenne parce que ça commence à me saouler. Voilà. J'ai aussi essayé de faire des démarches du code du permis, de chercher du travail, de faire plein de trucs et tout, mais suite à la clinique et à mes nombreux malaises, mes dépressions et tout ça, j'ai un peu arrêté de chercher du travail, on va dire. J'ai déposé encore pour faire des stages, pour des formations et tout, mais personne ne me prend. Et on va dire que c'est assez fatigant. Voilà. Bref, du coup, au mois d'avril, mon anniversaire et tout, je suis allée voir Sylvie pour la première fois, ça a été génial. Ensuite, le mois de mai, ben, j'étais pratiquement tout le temps chez Silvio où il est venu à la maison. Donc voilà, on a passé notre vie ensemble. Au mois de juin, pareil. Et enfin, au mois de mai, on s'est dit, punaise, quand même, avril-mai, où ça fait pratiquement un mois et demi qu'on est ensemble, H24, on va peut-être faire une petite pause. Donc on a fait une pause. Ensuite, je suis retournée le voir au mois de juin. Il est venu au mois de mai aussi, on a fêté mon anniversaire, donc il est venu bien évidemment à la maison. On a passé la soirée aussi après avec mon meilleur ami Damien. Et vous voyez, genre j'ai un lit mezzanine là-haut, mais un matelas, une place. Et j'ai mon lit, une place là. On était 3 dans ma chambre. Donc j'ai dit, je vais dormir par terre. Hein, parce que mes invités dorment sur les lits, c'est évident. J'ai vu, il m'a regardé, il fait, tu dors par terre, mais t'es malade ou quoi? Tu dors dans ton lit, moi je dors par terre. Je fais, mais non, parce que mes invités ne dorment pas par terre. Il me dit, mais au pire, on est en couple, non? Je fais, oui, mais on n'arrivera jamais à dormir à deux dans mon lit, une place. Et bon, on a réussi. Bon, ça a été un peu compliqué parce que moi je bouge la nuit et Silvio non. Donc Silvio il était collé contre le mur et tout comme ça. Moi je dormais à moitié sur lui et tout. Enfin bref, c'était compliqué. Mais bon, c'était une nuit, on s'est dit. Le lendemain, Damien partait et le dimanche soir, du coup, Silvio est retourné dormir là-haut. Pour moi, je reste tranquille en bas sur mon lit et c'était beaucoup plus simple. Voilà.
Bref, au mois de juin, après, il s'est passé l'anniversaire de ma sœur, tout ça, tout ça. Ah oui, au mois de janvier, pardon, aussi, j'ai pas pu être là, mais il y avait l'anniversaire de mon neveu Charles qui a fêté ses 3 ans. Et là, du coup, là, dans quelques jours, là, le 9 janvier, il fête ses 4 ans. Et c'est hallucinant à quel point il grandit. Maintenant, il arrive à parler de mieux en mieux. Cet enfant est magique, tout simplement. Cet enfant est magique. Voilà. Et, euh, et du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Après, au mois de juillet, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, il y avait mon frère qui est venu jusqu'au 10 août, un truc comme ça. Il est resté pratiquement un mois et demi. Voilà, donc mon frère est venu et tout. Moi, je suis allée voir Silvio aussi une semaine, enfin quelques jours. Mais entre-temps, vu que j'avais déposé des CV quand mon frère était là et qu'il m'avait fait faire le tour de pas mal de boutiques et tout, quand je suis allée chez Silvio au mois de juillet, j'ai eu un appel pour un entretien. Donc j'ai dit, bah écoutez, j'arrive samedi, quoi, il n'y a pas de souci. On était jeudi. J'ai eu un entretien le samedi alors que normalement j'aurais dû partir de chez Silvio le mardi. Euh, et c'était avant le feu d'artifice. C'était 2 jours avant le feu d'artifice, un truc comme ça. Et du coup, j'ai changé mon billet de train et tout, blablabla. J'ai réussi à ne pas payer parce que du coup, c'était le même train, le même prix et tout. Bref, il n'y a pas de petite économie, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et après, Sylvio, il m'a dit, je te payerai le billet de train, mais voilà. Donc, il était super fier de moi que j'ai un entretien et tout. Voilà. On fait l'entretien. Enfin, moi, je rentre du coup à la maison le vendredi. Mon frère, il vient me chercher. Après, il avait une soirée et tout. Bref, je suis avec ma mère et tout. En même temps, je suis fatiguée du voyage, de tout ce qui s'est passé du lundi et tout au vendredi parce que, en fait, moi, j'étais un peu malade. Euh, J'arrive à tomber malade en été, moi, donc c'est génial. Bref, le lundi en plus, quand je suis arrivée tout le lundi, donc on a posé les affaires à la maison, on s'est posé un petit peu, et ensuite on est allé au Polygone parce qu'on voulait absolument aller voir un film au cinéma. Le problème, c'est qu'il y a eu un petit souci au Polygone. Voilà. Donc, on est resté longtemps. Après, on a rencontré un vieux couple. Et c'est pas malveillant hein, quand je dis vieux couple, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 70 ans tous les deux. Donc, un vieux couple. Non, peut-être pas 70, mais ouais, si, quand même. Entre 60 et 70. Donc, un vieux couple aussi, dans le sens où ça faisait peut-être 20-30 ans qu'ils étaient ensemble. Hein. Voilà. Et du coup, bref, on a beaucoup rigolé et tout avec eux. Voilà. Ils ont dit: «Oh, vous êtes trop mignons, jeune couple et tout», et moi j'étais en mode: «Oui, c'est trop mimi et tout». Voilà. Bref et du coup, on discute. Bon après on ne va pas finalement au cinéma, mais on va manger quelque part parce que moi je commence à avoir faim au bout d'un moment. Surtout que j'avais envie de popcorn, du coup j'ai pas eu mes popcorn. Par contre le mardi, le mercredi et le jeudi on est allé au ciné. C'est monsieur qui a payé. Voilà. Et du coup, après le vendredi, je pars. On se dispute un peu au niveau de la gare parce que ben, j'ai même pas droit à un bisou et tout parce que je suis un peu malade et qu'il veut pas tomber malade et tout. Bref, ce que je comprends. Au final, avec le recul, je le comprends. Voilà. Euh, et ensuite, ben, il y a eu la séparation, quoi. Il y a eu la séparation, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus. J'avais fait une vidéo et finalement je l'ai supprimée parce que ben il n'y a pas besoin d'expliquer en fait tout ça. Voilà, donc il y a eu la séparation avec Silvio. Ensuite au mois d'août on a recommencé, enfin on a continué à se parler et tout. Voilà, au mois d'août après ma famille est partie en Espagne, enfin mon frère était plus là, mais ma soeur, ma mère et mes neveux sont partis en Espagne. Moi je suis restée une semaine toute seule à la maison du coup.
Parce que pour Princesse, je voulais pas rester une semaine, partir et tout, lui laisser à manger et à boire, mais d'un autre côté, les chats pouvaient rentrer dans ma chambre, les autres chats et tout. Enfin bref, je préférais rester aussi pour ça. Voilà. Surtout qu'il y a la femme de ménage aussi qui est venue et du coup, il fallait quelqu'un pour la femme de ménage. Je voulais pas qu'elle soit toute seule à la maison, hein, concrètement. Voilà. Et bref, j'avais invité Silvio à venir, 1 ou 2 jours. Finalement, il n'a pas pu venir, parce que, il y a eu des petits soucis, il a eu des soucis et tout. Bref, c'est pas grave, tout ça. Au mois d'août, aussi, je rencontre, un garçon qui s'appelle Tony, que j'avais rencontré, de TikTok. Voilà et il s'est passé un petit truc et tout entre nous, j'ai revu Sylvain, du coup, je lui ai présenté tout ça parce qu'on a bu un verre avec aussi d'autres amis à moi, Jean-Noël et Maëva, que j'embrasse et Julie, que j'ai enfin rencontré, cette ma fameuse Julie dont Maëva me parlait depuis des mois et des mois et des mois, donc je suis contente, voilà, de l'avoir rencontrée, elle est super sympa et tout. J'ai hâte de refaire un truc avec elle, dans quelque temps. Pas depuis août, on n'a pas pu se voir, mais on va se revoir, je pense bientôt. Voilà et ensuite, du coup, ce qui est passé avec Tony, c'est que finalement, moi, je voulais un peu de temps. Lui, après, il est, sorti avec une autre, voilà, qui voulait me présenter en plus, hein, c'est ça le pire, hein, c'est qu'il voulait me la présenter et tout et finalement, il est sorti avec elle, tout ça, bref. C'est pas grave, moi, je suis passée à autre chose. Au mois de Ah oui, au mois de juillet aussi, j'avais recontacté Quentin pour lui dire: «Coucou, je suis célibataire, si tu veux, on se voit et tout ça». Il m'a dit: «Non, j'ai plus confiance en toi, je sais que tu es encore amoureuse de moi et tout, mais moi, je t'aime pas, j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi». J'ai dit: «Mais qui a parlé d'être en couple et tout? Genre, on peut juste, se voir en tant que potes et voir affinité, en fait, tout simplement». Il m'a dit: «Non, j'ai plus envie et tout», donc du coup, on s'est bloqué de partout. Voilà, après, peut-être qu'il verra cette, vidéo, mais du coup, salut, pas salut, voilà et ensuite, du coup, avec Tony, ce qui s'est passé, c'est que je me suis éloignée vu qu'il est en couple, voilà, hein. Monsieur, il me dit: pas de souci, je te laisse le temps de réfléchir» et 2 semaines après, même pas, il est en couple alors que moi je revenais vers lui à ce moment-là, en plus. Bref, c'est pas grave, c'est un petit jeune, hein, de 22 ans, moi j'en ai 30. Je passe à autre chose, hein. Au mois de septembre, pareil, dépôt de CV et tout, mais aucune réponse, formation et tout, pas accepté par Pôle emploi parce que c'est pas un vrai métier, machin, 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 donc ça me saoule, voilà. Voilà, enfin France Travail, maintenant on dit plus Pôle emploi, on dit France Travail, voilà. Donc un petit peu saoulée de tout ça, voilà. Au mois d'octobre, enfin du coup, depuis le mois de juillet, je parle avec quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Gérald, voilà. Au mois d'octobre, on se voit un 1er week-end et tout, un week-end mouvementé. On a vu une amie à moi, on devait voir d'autres amis, finalement ça n'a pas pu se faire et tout. Bref, un week-end mouvementé et tout, mais bref, ça se passe bien. Moi, j'ai des nouvelles de ma copine Emma parce que ça faisait quelques mois que j'avais pas eu de nouvelles et tout. Je la vois qu'elle part au Japon en road trip pendant, longtemps et tout. Je suis trop fière d'elle, je suis trop contente pour elle parce que, c'est un pays qu'elle adore, on adore toutes les 2 les Ghibli et tout, donc je suis trop, trop contente pour elle et tout ça. Mais je lui dis: «On se voit bientôt» et finalement, on n'a pas pu se voir cette année, mais vraiment pas du tout de l'année alors que ça fait, je pense plus de 7 ans que je la connais maintenant et non plus, ça va faire 8 ans, un truc comme ça, que je la connais et on se voit, forcément une fois dans l'année. Là, on n'a pas pu se voir de l'année. Pareil, Laurie, je n'ai pas pu la voir de l'année, parce que j'ai pas pu venir à son anniversaire et ensuite je n'ai pas pu aller chez elle, parce qu'après entre temps, je me suis mis en couple avec Silvio, je devais les présenter et tout et finalement ça s'est pas fait, bla. Du coup, pareil, Laurie, j'ai pas pu la voir de l'année, ça me fait extrêmement bizarre, donc j'espère la voir, l'année prochaine! Blague de bof, je sais, bref, c'est pas grave, donc j'espère la voir, au mois de janvier ou février, normalement je vais pouvoir aller chez elle. Voilà. Hem
Ensuite, du coup, au mois de septembre, du coup, toujours pas de boulot. Je vais voir, j'ai des rendez-vous avec ma conseillère et tout. Elle me met à des trucs au mois de novembre, enfin enfin pas des stages, mais vous savez, comment ça s'appelle? Bref, des demi-journées et tout, des petits trucs et tout comme ça. Donc j'y vais au mois de novembre et tout, ça se passe bien. Au mois d'octobre, il y a aussi plusieurs anniversaires, hein. Il y a l'anniversaire de Silvio, donc je lui avais offert son cadeau parce que au mois de septembre, du coup, j'ai oublié de préciser ce détail. Qu'est-ce que je raconte, moi? Après Tony, hein, du coup, j'ai Patrick, le fameux Patrick du Nouvel An, hein, voilà, parce que j'avais fait l'année dernière, le Nouvel An, je l'avais fait avec Patrick et tout, parce que ça, pareil, avec la clinique, on a comme le droit à Noël, Nouvel An et tout ça, donc j'étais allée avec lui. Nouvel An où ça s'est super bien passé et où je vais vous avouer un truc, waouh, un truc de dingue au niveau de ma sexualité, je suis hétéro, mais hétéro curieuse. Du coup, j'aime bien embrasser des filles et tout ça. Même quand j'étais avec Quentin, j'embrassais des filles. J'ai embrassé mes potes et tout. Voilà. Après, j'ai jamais fait plus que des bisous, mais voilà, je vous annonce que du coup, moi, j'aime bien embrasser des filles aussi. Voilà. C'est plus doux, c'est plus sympa et tout. Bref. Donc j'avais embrassé cette fille et tout ça. Donc il me parle au mois de septembre. Il me dit oui, viens, j'ai des invitations pour voir une expo de camping-car. Ça m'enchante pas trop, mais bon, vas-y, let's go. Ça fait toujours plaisir de sortir et tout ça. Au final, c'était tellement compliqué, il y a eu des bouchons de partout et tout ça, donc on est allé boire un verre. Il était vraiment pas bien. Je lui ai posé des questions sur comment allait sa famille et tout, parce que je sais que au niveau de sa famille, il a plus que sa mère et son père. Heu, bon, au final, le dimanche, il me dit: «On ne peut pas aller à l'expo et tout ensemble parce que mon père est mort cette nuit». Donc je suis très triste pour lui, je suis pas bien et tout. Bref, je lui demande quand c'est, les choses et tout et finalement, il ne m'a pas dit quand c'est l'enterrement et tout ça parce que ça, je vais vous raconter quand même, c'est quand même assez fou. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée chez lui après plusieurs fois. Hem On est allé, sur la tombe de son père et tout, voilà et je me suis fait engueuler parce que je suis pas venue à l'enterrement, parce que son ex, elle est venue et que, en gros, j'ai même pas apporté de fleurs, j'ai rien fait et tout. J'ai dit: «Mais peut-être, mais c'est pas mon rôle, en fait». Il dit: «Bah si, tu sa copine et tout, genre tu connaissais son père et ça». Ouais, oui, je connais son père, mais à un moment donné, quand je lui demande de me dire quand c'est l'enterrement et tout et qu'il me le dit pas, je fais comment pour venir? Qui m'engueule parce que je lui demande une couette pour dormir un peu plus parce que au mois de septembre, j'ai un peu plus froid et tout et que j'avais un peu froid et qu'il me donne même pas un drap ni une couette ni merde, hein? Bah, en fait, moi je vire ce genre de personne dans ma vie donc là c'est fini. Maintenant c'est officiellement terminé. Il est venu plusieurs fois entre-temps à la maison et tout, même quand on s'est séparés au mois de janvier, il est revenu au mois de février. Il espérait refaire quelque chose avec moi, mais j'ai dit: «Non, non, c'est fini». À un moment donné, tu me dis, «Va te faire soigner» alors que je suis en clinique. Parce que je t'engueule, parce que tu n'as pas voulu m'emmener à l'anniversaire de ma meilleure pote alors qu'elle ne voulait pas te rencontrer à ce moment-là. C'était son anniversaire, c'est elle qui décide. En fait, c'est elle qui tu la respectes, voilà. Par contre, tu me respectes aussi. Si je te demande de m'emmener et juste de faire un câlin à ma meilleure amie, c'est peut-être parce que j'en ai besoin. Donc voilà, ce genre de personne, c'est fini. Au mois d'octobre, du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Au mois de donc j'ai rencontré, Gérald, on a passé un super week-end et tout ensemble. Bon, on s'est quitté je l'ai quitté au mois de novembre, hein, parce que c'était, pas possible au final. Au niveau de la distance et tout, il y a plus de 3 heures de route, hem et puis, voilà, enfin, c'est vraiment la distance pour moi le problème et tout. C'est que pareil avec Tony, la distance, ça me posait problème. Hem Autant avec, Silvio, c'était de la distance, mais de la distance raisonnable. Autant, quand c'est trop loin, plus de 3 heures de route et tout, je peux pas. Moi, j'ai pas le permis. Bon, Tony, il avait le permis de la voiture, mais genre, j'ai besoin de pouvoir voir la personne, en fait. Moi, quand je tombe amoureuse, j'ai besoin de
pour avoir la personne et tout. Là, avec Patrick, pareil, c'était, un gros 40 minutes. Ça va, 40 minutes, c'est raisonnable. Bon après, c'est lui qui venait me chercher avec sa voiture et tout. Mais voilà, une fois, je lui ai payé l'essence, par exemple. C'est un truc con, mais je lui ai payé l'essence. Voilà. Bref, donc bon, ce genre de personne, c'est comme j'ai dit, c'est terminé. Voilà. Ensuite, du coup, bah, avec, on a fêté plusieurs anniversaires parce que j'ai eu l'anniversaire de Silvio, l'anniversaire de mon meilleur ami Damien au mois d'octobre. Donc du coup, j'ai juste souhaité, parce que, je n'ai même pas pu l'appeler ni rien et il n'a toujours pas eu son cadeau. Ça m'énerve. J'ai son cadeau, mais je n'ai toujours pas pu lui donner. Voilà, donc je pense que quand on va se voir au mois de janvier et ben, je lui donnerai et tout, bref. Et aussi cette année a été marquante parce qu'au mois de juin, j'ai réinvité un pote sur Facebook, enfin j'ai redemandé en ami un pote de Facebook, enfin sur Facebook qui s'appelle Gabriel, que j'ai rencontré en Espagne, quand j'avais 16 ans. Je vais en avoir 30, hein, vous voyez le délire quand même. Voilà, donc et on a discuté toute une après-midi et tout ensemble et tout ça. Et ben là, on devait se voir au mois d'octobre, on n'a pas pu se voir, parce que financièrement et plein de trucs, enfin bref, c'était trop compliqué. Voilà. Mais par contre, je l'ai vu au mois de décembre. Voilà, je l'ai vu là au mois de décembre et je suis trop contente parce que du coup, je suis allée chez lui et ça s'est super bien passé. Voilà, en fait, disons que Gabriel, c'est genre un de mes gros crushs. Voilà. On va parler français. Silvio et Gabriel, c'est deux de mes très très gros crushs. Je suis sortie avec Silvio et Gabriel, on s'est embrassé il y a 10 ans et bah, il y a eu un bisou là quand on s'est vu. Pas plus qu'un bisou, mais il y a eu un petit bisou. Voilà. Euh, Du coup, voilà, Gabriel, je suis trop contente et tout de l'avoir revu, de l'avoir retrouvé et tout. Je lui ai dit, toutes mes aventures, on va dire. Il m'a dit: «Mais c'est pas possible, again et again et again dans les histoires d'amour avec toi» et tout. Bref, c'est ça, rythmique, c'est again et again et j'adore. Voilà, j'aurais pu faire le nouvel an avec lui, mais ben, il a des petits problèmes, à gérer. Du coup, je n'ai pas fait le nouvel an avec lui. Par contre, enfin, début décembre et tout avec lui, ça a été magique. Voilà. Et du coup, ben voilà quoi. Après, mon Noël, ça s'est très bien passé. Euh, Mon Noël, ça s'est très bien passé. Je vous ferai la vidéo des cadeaux de Noël plus tard. Voilà. Et le nouvel an, du coup, là. Ah oui, au niveau des films et du coup des séries, je pense que je vous ferai une autre vidéo plutôt plus récapitulative et même des livres et tout que j'ai vu parce que j'ai tout noté, les livres, les séries et tout. Mais surtout, j'ai oublié un truc. Au mois de juillet, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Élise à l'arrêt de bus. Voilà, elle m'a demandé l'heure aussi. Enfin bref, elle m'a demandé quand le bus passait et tout ça. J'ai dit, je pense qu'il va pas tarder et tout. On a commencé à discuter. Et après, j'ai fait des sorties avec elle et des restos et des trucs. Et elle m'a présenté ses potes, dont du coup deux filles qui s'appellent Camille, Maxime et tout. Enfin bref, j'ai rencontré plein de gens. Et du coup, c'est trop génial parce que même s'ils sont tous plus jeunes que moi, je suis vraiment la maman, la maman, la maman. Bah là, au mois de décembre, du coup, là, le 13 décembre, on a fêté l'anniversaire de Camille. Voilà. On a fait un bowling et tout, mais même si mes malaises, ça va mieux et tout cette année, j'ai quand même fait une crise de panique et un malaise. Et en fait, j'ai rencontré deux personnes qui s'appellent Louison et je sais plus comment s'appelle l'autre personne. Elle m'a pas dit son prénom en fait. Voilà. Et en fait, cette personne-là, c'est très très drôle parce que en fait, je l'avais déjà vue plusieurs fois à la fac. Voilà, à Paul Valéry. Lui, il était en sociaux, moi j'étais en théâtre. Et du coup, ben, là, avec Louison, du coup, personne avec qui j'ai le numéro et tout, euh, ben, on va se voir là le 8 janvier. On va passer un moment ensemble et tout. Et je suis trop contente parce que c'est des nouvelles rencontres, ça fait du bien.
voilà, j'ai retrouvé des amis, j'ai perdu des amis et tout cette année aussi, voilà. Mais maintenant, je sais vraiment qui sont importants pour moi et qui restera dans ma vie, genre pour toujours. Et voilà, ça me fait extrêmement du bien. Là, le nouvel an, du coup, je vais le passer chez mon pote Maxime que j'ai rencontré il y a 2 ans en formation. Et c'est génial parce que ben, ça se passe trop bien. Il a rencontré Silvio, il a rencontré Quentin, il a rencontré plein de gens. Et voilà, et c'est un des seuls aussi qui est venu me voir en clinique et tout. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un de génial, Maxime. Et voilà, voilà. Bref, du coup, je raconterai mon nouvel an. Ben, je vous ferai une vidéo, je sais pas, demain, après-demain, ou j'en sais rien. Voilà. Mais voilà, ma dernière vidéo de 2025. Quand je vous ai dit, la semaine dernière, je vous avais fait ma vidéo cadeau de Noël, plus raconter mon Noël, plus tout ça. Finalement, elle n'est pas sortie. Mais c'est pas grave, je vous la ferai plus tard. Du coup, voilà. En tout cas, je vous aime très très fort. Profitez bien. Faites vous aussi, des récaps de 2025 et tout sur plein de choses. Donc, pour terminer, je vais conclure avec cette phrase. Niveau amour, ça a été une année pleine de rebondissements. Niveau série, livres et tout, je suis à jour sur beaucoup de choses. Squid Game, Emily in Paris, mercredi, euh, et bien évidemment Stranger Things, à part le dernier épisode qui sort demain. Voilà. Et niveau livre, j'ai lu plein de choses. Je me suis acheté ADC Perséphone et tout en littérature. Je vais reprendre à partir là, de demain, en 2026, je vais lire un livre par mois, les gros classiques, genre Léo Dur, Le Vent, Les Liaisons Dangereuses, euh, Le Zèbre, enfin bref, Joseph Josso. Enfin, je vais lire des classiques, un livre par mois, c'est un défi que je me suis fait. Niveau travail, j'espère trouver du travail l'année prochaine et aussi passer le code et le permis parce que dans ma tête aussi depuis quelque temps. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Désolée pour cette longue vidéo parce que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, je crois. Voilà, je pense pas que tout le monde la regarde en entier, mais c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, YouTube, c'est une passion. Voilà. Et écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous aime.